personne meurt et c'est lui qui tient les bouts. Galto, le premier grand solide de Dakar, chef supérieur de la collectivité de Toulouse, 1793. Il a été Première femme générale du pays, l'ancien secrétaire-major général des armées, le général Cheikh Wade, ainsi que le général de brigade David Diop. Le gouvernement qui le représente ce matin a été créé en 2015 pour le 50e arrondissement et le projet de sélectionné comme excellence académique sous la direction artistique de David Goldman, une chorégraphie en hommage aux taxes de dépenses et de sécurité et célèbre les JO de Dakar 2026. Le proviseur de l'établissement est hors Dakar. Direction la commune de Thiès, la pancarte est portée par l'école franco-arabe Mohamed Diop, située au quartier de Carrière, Thiès-Ouest. Cette école a été fondée en 2005. Elle s'est imposée comme un établissement de référence combinant avec succès instruction académique, classique et formation religieuse. Ses performances
performances académiques le prouvent d'ailleurs. En 2025, elle a obtenu au réussite et 100% à l'entrée en sixième. Deux de ces élèves filles ont décroché leur admission au LINAC, le lycée national Ardenne pour la qualité et l'équité, et 12 autres élèves ont été admises au Gara d'excellence RAFPA de Dakar. L'école est dirigée par M. Moussa Kamara. A été fondée il y a exactement 86 ans avec des résultats impressionnants avec sa section franco-arabe en 2018, 74% de réussite au certificat en 2021, 86% à l'entrée en sixième. L'école est dirigée par Serpent de Sceaux. Les chemins de fer du Sénégal, c'est conservateur de la ville de Thiès, créé en 2020 et aujourd'hui on parle de la presqu'île ferroviaire héritière d'une histoire centenaire qui est à 1885 avec la mise en service de la première ligne Dakar-Saint-Louis. Cette société a fait un rôle déterminant dans l'histoire de notre pays et dans l'avènement de notre
l'articulation des missions d'escorte et d'honneur au profit de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale et d'autorités nationales et étrangères en visite au Sénégal. Ils écoutent également des services de police de la route et d'escorte et de convoi et défilent ce matin devant vous avec 47 motos. LGI sous les ordres du chef d'escadron Mondé. La LGI est une unité de réserve générale mise à la disposition de Monsieur le Président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national et participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense internationale du territoire et assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. La LGI compte 18 escadrons appelés en 3 groupements de maintien de l'ordre, réversibles en mode combat. Elle défile le 3e escadron blindé est équipé d'engins de type Cobra P, réversible entre le maintien de l'ordre, route, intensité des opérations de guerre. Le 1er escadron blindé est équipé d'engins de type Vulcano, blindé SBR3, utilisé dans les opérations spéciales de soutien au combat, la lutte contre le terrorisme et les opérations de maintien de la paix. Quant au M22P, le danger national de multifonctionnalité de combat et de technologie. La police de l'environnement et la commission de lutte contre toute forme d'agression de l'environnement. L'unité défile avec des véhicules, des quads destinés à la surveillance du terrain, des textiles et des données d'intervention rapides pour le milieu pluvio-maritime. De ces feux en tout temps, en tout lieu et de les affaires de réalisation, aveuglement, éclairement et restriction. Et constitue la force de frappe des armes sénégalaises. Donc, le développement de points sensibles et l'accompagnement des unités de meneurs des systèmes à la possibilité de résister à toutes sortes de brouillages infrarouges et dispose d'une vision nocturne. La batterie 105 LG1 sous les ordres du capitaine Martin Magne, c'est une pièce d'artillerie tractable, transportable, héliportable et aérotransportable qui peut fournir un appui feu direct aux unités. Le détachement motorisé de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de 56 moyens d'intervention. Il comprend 17 types d'engins et de véhicules. Il est réparti en 4 composantes, à savoir la composante secours maritime, la composante secours incendie et sauvetage, la composante secours spécialisé et la composante soutien. Composante secours à victimes avec 35 307 sorties en 2025. Cette composante polarise près de 60% des activités de la BNSP. Le détachement de la section des motocyclistes de la police nationale avec 27 motos. Les missions qui nous sont dévolues à la section motocyclistes sont l'escorte d'intentionnalité officielle, les escortes de transport de valeur et d'œuvres d'art, l'entrée à la région de Mbaye Tchandoum,
défile avec 2 grands de plusieurs pays d'éco principaux. Mais en 1973, la brigade polyvalente a pour mission la protection rapprochée des hautes nationalités nationales et des missions diplomatiques dans le cadre des attaques de nature terroriste, la grande criminalité. Nous avons le détachement de la direction de la police aux frontières. Ce détachement défile avec 3 véhicules type de grande prison, 3 vedettes et 2 patrouilles, des camions de panel et une ambulance. La direction de la police frontière est chargée de l'application de la législation et de la réglementation relative à la police aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. En ce 4 avril 2026, à qui place président Mamadou Dia, gis ngeen jamono À présent, nous avons le détachement du Prytanée militaire de Saint-Louis aux ordres du colonel Abdoulaye Mbengue. Le Prytanée militaire de Saint-Louis fut ouvert pour la première fois en février 1923 sous l'appellation École des enfants du groupe de Saint-Louis du Sénégal et devient Prytanée militaire Charles Thiorolais de Saint-Louis en 1974. Sa devise est savoir pour mieux servir. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a pour mission de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours un enseignement moyen secondaire général, une instruction militaire, une formation physique et morale prédisposant à la carrière militaire. Le Prytanée militaire est organisé en 2 brigades, placées chacune sous la responsabilité de l'officier subaltern. L'école se fait remarquer constamment avec ses excellents résultats dans les examens de concours au niveau national et international. Il convient de noter au Sénégal et dans de nombreux pays africains que plusieurs structures militaires, paramilitaires et même civiles sont sous la responsabilité d'anciens enfants de groupe. Le détachement qui défile devant vous aujourd'hui est placé sous le commandement du colonel Abdoulaye Mbengue. Aux ordres du grand sous-colonel Amadi Baron-Brodj. L'EMS a été créé en 1968 et baptisé Général Jean-Alfred Diallo à l'occasion de la célébration de son 50aire le 24 avril 2018. Elle accueille des
des représentants de pays amis de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale depuis 1970 et demeure un bel exemple d'intégration africaine avec la présence de 12 nationalités. Et la commission fournit des officiers de médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires pour les besoins des armées et de la santé publique. Elle dispense à d'autres élèves un enseignement complémentaire militaire et médico-administratif. Elle a pour tutelle académique la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie et l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de l'Université Jean-Claude de Dakar. Ceci pour l'obtention du diplôme d'État de docteur et au bout de 8 ans pour la section médecine et 6 ans pour la section pharmacie, chirurgie dentaire et médecine vétérinaire. Concomitamment à ces cursus universitaires, c'est de la formation militaire, en effet à la suite de la réussite à un concours national très sélectif, les élèves officiers recrutés débutent leur parcours militaire par la formation initiale du combattant, qui est une étape fondamentale et incontournable pour toute nouvelle recrue incorporée dans les forces armées. Par la suite, cette formation militaire se poursuit essentiellement au cours des vacances universitaires par la participation obligatoire des élèves initiés à différents stages organisés. Place maintenant au détachement de l'École nationale des officiers actifs, NOA, aux ordres de colonel Samba Fall, officier de cavalerie. Depuis sa création en 1981, le NOA s'est imposé comme la pépinière des aides militaires sénégalais. Relevant de l'État aujourd'hui chef, le bataillon Barnard en Poukou-Bagne, officier de cavalerie. Sous-officier actif aux ordres du colonel Mamadou Yaya Diallo. L'école nationale des sous-officiers actifs de Kaolack a été créée le 1er septembre 1971. Elle est installée au camp Sémourinite de Kaolack dans le cadre de sa montée en puissance et pour y répondre aux besoins des armées. Elle a été transférée en 2016 à Koukal, à 10 km au sud de l'air et de la marine nationale qui défile sous nos yeux. Ils sont suivis des détachements des écoles de formation militaire et paramilitaires. Juste derrière les officiers de la promotion du défilé, nous avons le passage du détachement de la République du Gabon, invité d'honneur de ce défilé. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, à l'occasion du 66e anniversaire de la République du Sénégal, son Excellence le président Olivier Nguema Brice Clotaire, chef d'État gabonais, honore de sa présence. Cette célébration certaine, ce geste illustre la profondeur des liens historiques et l'amitié indéfectible qui unissent le Gabon et le Sénégal. Ainsi, de cette coopération exemplaire, la République gabonaise participe à la parade militaire avec une section composée de peuples autochtones, souvent appelés pygmées. Leur présence est hautement symbolique en ce qu'elle incarne la richesse des traditions gabonaises et la force d'une nation qui valorise toutes ses composantes. Ces hommes, dont la petite taille cache une grande... En 2021, sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président Olivier Nguema Brice Clotaire, alors commandant en chef de cette institution, cette décision historique marque une étape décisive dans la reconnaissance de leurs valeurs et de leur contribution à la défense de la patrie. Vive le Gabon, vive le Sénégal, vive l'Afrique unie et solidaire. Place maintenant au détachement de la Légion de la Garde présidentielle aux ordres du lieutenant-colonel Michel Gourtouf. Unité de la gendarmerie, la Légion de la Garde présidentielle, communément appelée Garde Rouge, a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République et de Tchétchia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon sarouage. Centre d'instruction des gendarmes auxiliaires de Kébémer sous les ordres d'un lieutenant-colonel Albert Faye. Le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires est une unité initialement implantée à Oka, puis la GES a donc été délocalisée. Le détachement est une unité chargée de la protection des personnes étrangères sur l'ensemble des réseaux ferroviaires du train express régional et de ses dépendances. Une unité à condition de prévenir et de réprimer toute atteinte aux collectivités.
La poste nouvelle, le grand jour et le premier bataillon de commando. Le zone unité de réserve générale. Le premier bataillon de commando est composé, comme vous avez dit, par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération avec une top à l'extérieur du Sénégal. Il a toujours répondu efficacement à celle sous le nom de commando de premier 1933 avec comme composant le peloton de commando et deux compagnies de combat. Et de la Marine nationale. Ces détachements allaient composer des forces spéciales dans leurs uniformes spécifiques, unités d'élite bénéficiant d'un entraînement supérieur et d'un équipement performant, qui sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. La montée en puissance encadrée par le commandement se traduit en création à l'UE mondiale. La Marine nationale est le bras armé de l'État en mer. Elle mène des missions de défense et de l'action de l'État en mer. La Marine nationale garantit l'intégrité du territoire à partir de la mer, prévient une menace contre les intérêts nationaux et exerce une surveillance permanente de la zone économique exclusive, contribuant ainsi à la sécurité et au développement d'une économie maritime durable au profit des populations. Ces missions couvrent notamment la défense du territoire à partir de la mer, la sécurisation des plateformes et des infrastructures offshore, la lutte contre les trafics illicites dans l'espace maritime. Sa devise en mer pour la patrie. Et sa vie, ils sont engagés H24 dans la préservation de la sécurité des populations et de leurs biens et de l'environnement, tant dans les secteurs urbains qu'en zone rurale. Ils appuient également les activités de nationales des sapeurs-pompiers implémentées à gendarmerie